Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir dans tous les domaines et tous les jours. On a à chaque fois des invités de marque et cette semaine, vraiment, si je pouvais, je ferais un roulement de tambour pour mon amie, la merveilleuse Georgina. Salut Georgina. Salut Pasteur Emma, Comment comment ça va? tu Oh, vas? on va bien. On va bien toutes les deux. En plus, on a matché T'as vu aujourd'hui, là. ça? T'as vu? Sans se concerter. Les gens ne vont pas nous Oui, croire. oui, Sans se oui, oui, concerter. c'est divin. C'est divin, c'est ça. Ça va bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi. Je bénis Dieu pour cette opportunité. Et je vais me présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Mhm. Je vais me présenter. Donc, mon nom est Georgina Toumba. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, Mhm. en Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ne savent pas. Mhm. Qui ne Mais sait pas après votre victoire? ah oui, c'est ça. Tout le monde sait maintenant, à cause de vous-même, à cause de la canne, qui ne sait pas? Non, 3 étoiles. vas-y, vas-y. Alors, voilà, donc présentement, je vis à Montréal depuis 3 à 4 ans. Mhm. Qui suis-je? Je suis une enfant de Dieu, voilà, Mhm. commencer par là. Je suis une épouse d'un mari extraordinaire et je Mhm. suis future maman de merveilleuses destinées. Amen, amen. Et en plus de ça, je sers Dieu dans mon église locale Mhm. avec mes dons, avec les dons et les talents qu'il m'a donnés. Mhm. De manière professionnelle, mon background, c'est beaucoup plus ingénieur chimique. Et Mhm. présentement, je travaille en tant que consultante en gestion d'entreprise pour des manufactures et dans le secteur minier. Voilà. Mhm. Waouh, rien que ça. C'est extraordinaire. Merci d'être là. Ça fait Vraiment, plaisir, vraiment, ça fait l'honneur, il est vraiment vraiment pour plaisir. moi. Il est vraiment pour moi de pouvoir mieux te connaître et puis Oui. aussi pouvoir partager tout ce que Dieu a fait en toi parce que je crois que tu es inspirante. Enfin, moi, en tout cas, tu m'inspires. Donc, je pense que tu vas Moi inspirer. aussi. Merci. Mais je crois que tu vas vraiment inspirer beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. Et c'est ça dont on Mhm. va parler pendant toute la semaine. On va parler de femmes qui ont de l'influence. Parce que pour moi, tu es une Mhm. femme influente Mhm. dans tout ce que tu fais. Même si je regarde des fois de loin, je me dis, mais qui est cette femme? Même l'IFA, à chaque fois, il m'envoie des trucs. Mais regarde cette femme, elle l'a invitée là-bas. Mais et tu es là. Et en plus, je trouve que tu fais ça avec une grande humilité. C'est le plus important, en fait. C'est Oui, servir Dieu absolument. avec son talent, mais en n'oubliant jamais que c'est lui qui nous l'a donné. Oui. Donc voilà, donc dans ta présentation, tu as parlé un peu de qui tu es, mais raconte-nous vraiment ton témoignage, raconte-nous, tu es enfant de Dieu, mais comment tu es devenu enfant de Dieu? Mhm. C'est quoi cette histoire? Super. Ben, un peu comme tu as dit, tout au long de cette semaine, nous allons parler vraiment de la figure de la femme influente, la femme Mhm. forte, la Mhm. femme qui fait des exploits. Et c'est Mhm. vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que le Seigneur m'a donné cette grâce-là de vouloir impacter, de Ouais, vouloir apporter quelque chose de ouais, plus ouais. auprès des gens autour de moi, dans ma communauté. Et avant de parler un peu de mon témoignage, c'est vraiment important de mettre les bases de quand on parle de femmes influentes, on Mhm. parle de femmes leaders. Mhm. Qu'est-ce que le leadership est? Qu'est-ce que le C'est ça, leadership n'est pas? c'est Ou qu'est-ce ça. que l'influence est? Ou qu'est-ce que l'influence n'est pas? Dis-nous ça. C'est important de savoir qu'ici, n'est pas en train de parler d'une femme influente parce que tu as des followers. Mhm. C'est pas de ça qu'on parle. Mhm. On ne Mhm. parle pas parce que tu fais des vidéos sur Mhm. TikTok. Merci de le dire, merci de le préciser. On n'est pas en train de Mhm. parler de ça. On n'est pas en train de parler d'une femme leader qui, on va dire, qui a plusieurs casquettes. Pas Mhm. forcément. Mhm. Tu peux être une femme leader, mais être focalisée sur une seule Absolument, chose. absolument. Donc, c'est la figure de la working woman. C'est Mhm. pas forcément Mhm. associé, pas forcément, ça peut Mhm. l'être, mais pas forcément associé à la figure de la femme influente. Mhm. On ne parle pas aussi d'un titre ou d'une position hiérarchique. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas parce que tu es manager ou gestionnaire Mhm. que tu es une femme influente ou tu es une femme leader. Mhm. Donc, c'est vraiment important de mettre ces bases-là. Mhm. Quand on parle d'une femme influente, on parle exactement de quoi? Mhm. La définition, on va dire toute simple. On parle d'une femme qui est influente ou leader
une femme, en fait, qui a des aptitudes à inspirer, Mhm. à motiver, Mhm. à guider des personnes vers un objectif, Mhm. vers une mission. Elle Mhm. porte un fardeau, Ouais. elle porte une vision, Ouais. elle arrive à la communiquer aux autres et Mhm. à aider les autres à embarquer avec elle Mhm. et jusqu'à en fait, jusqu'à l'accomplissement de cette mission-là, de cette Mhm. cause. Donc parlant un peu de mon témoignage, je vais commencer en fait à la base, donc dès mon enfance. Donc je suis, la cadette d'une famille de 10, C'est 11 pas enfants. vrai! Waouh! Oui, c'est ça, une famille assez Waouh! nombreuse. Donc je suis un peu la, voilà, la dernière, le bébé de la famille Waouh! et particulièrement, j'ai pas vraiment grandi avec mes frères et sœurs parce ils étaient déjà à l'étranger pour, Mhm. les études et cetera. Mhm. Donc j'étais seule à la maison, mais je restais beaucoup avec mon père. Mhm. Et mon père, c'est un homme politicien, c'est un homme leader Mhm. et je me rappelle qu'il il m'emmenait partout où il voulait en fait, Waouh! aller voir ses amis, voilà, politiciens et il parlait de sujets, voilà, de divers sujets Mmh. et moi j'étais très curieuse. Sujet de société. Voilà, c'est Mmh. ça, je posais des questions, Mmh. j'essayais de comprendre. J'étais très, très curieuse comme personne Mmh. et bien sûr, le Seigneur a permis bon j'étais, voilà, on va dire, au primaire, Mmh. il y a mon professeur, mon maître de classe qui a identifié que j'apprenais assez rapidement. Mmh. Voilà, j'apprenais assez vite et il a proposé à mes parents de me faire sauter des classes. Mmh. Donc pour ceux qui connaissent le système, on va dire français, au primaire, tu as le cours élémentaire Mmh. 1, cours élémentaire 2, après tu as le cours moyen 1 et 2. Donc moi, il m'a fait sauter en fait 2 classes, cours Mmh. élémentaire 2 et cours moyen 1. Je suis OK, allée directement, au cours moyen 2 qui te permet en fait qui est la dernière classe en fait du primaire c'est pour ça, rentrer au lycée c'est ça. et il a proposé à mes parents de me faire sauter ces 2 classes-là. Mmh. Donc, c'était un choix. Je pense pas que j'avais un mot à dire, c'était plus mes parents. Mais pourquoi je mentionne ça? Hem, c'est important, souvent on se demande, est-ce qu'une femme leader ou un leader en général, est-ce qu'on est Mmh. leader? Est-ce qu'on a Mmh. des capacités, on va dire innées? Oui. Dans la Bible, dans Matthieu 25, du verset 14 à 30, on va pas lire tout ça, Mmh. mais le Seigneur nous enseigne sur la parabole des talents. Come on. Je vais parler en fait des versets 14 et 15. La Bible Mmh. dit: «Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il en donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, chacun selon sa capacité.» Mmh. C'est important de savoir qu'on est né de Dieu, on est créé à l'image de Dieu et il nous a donné à chacun de nous des dons et des talents dès la base. Mmh. La différence qui va se faire, c'est dès l'enfance, comment tu exploites ces dons-là et ces talents C'est ça. qui vont se développer. C'est pour ça que c'est important pour des parents, Mmh. dès l'enfance, d'observer, de discerner les dons Absolument. que leurs enfants ont, Mmh. afin de pouvoir, même dans le choix des écoles, Oui, le choix des activités, le choix même de absolument, l'entourage, absolument. d'aider l'enfant à développer ce don-là. Mmh. Donc, je reviens à mon témoignage. Donc, mes parents acceptent. Ils Mmh. acceptent de me faire passer 2 classes. Mmh. Donc, j'ai fait en fait, on va dire l'équivalent de ces 2 classes pendant l'été, on va dire pendant Mmh. les vacances et j'arrive justement, je continue l'école et vu que j'étais un peu, on va dire, j'avais sauté 2 classes, donc j'étais un peu plus, en fait, j'ai eu le choix, mais pas eu le choix, mais j'étais obligée d'être un peu plus mature, Oui, montrer un peu plus de c'est maturité parce que vrai, j'étais entourée de personnes qui étaient plus âgées que absolument. moi. Bah oui, Je devais travailler un peu plus que les autres. oui. Donc déjà, ça a créé en moi, en fait, la culture Oui. du travail excellent. Mmh. Heu, J'aime travailler, c'est vraiment et c'est une caractéristique très importante Mmh. d'une femme leader ou d'un leader. Mmh. Tu dois travailler beaucoup plus parce Mmh. que tu dois montrer l'exemple. Mmh. Voilà et c'est vraiment dès le départ, le Seigneur, avait comme tracé un chemin pour moi, déjà en commençant par le Mmh. primaire Mmh. où je devais vraiment travailler fort et cetera. Mmh. Plus tard, je commence l'université à 14 ans, j'arrive au Canada,
Je suis toute jeune, je suis seule, je suis Mon voilà. Dieu! Mais ce que je remarquais, c'est que j'étais, même étant à l'université, j'étais attirée à des rôles de mentorat ou Mmh. d'aide aux études. Donc, Mmh. j'aimais transmettre Mmh. quelque chose. J'étais forte en maths, sans prétention. Mmh. J'étais forte dans certaines matières et j'aimais enseigner, en fait. OK. J'aimais donner ce que j'avais. Mmh. Et même aussi sur le plan spirituel, quand tu as parlé de ma conversion, euh, ma mère, elle était toujours à l'église. Elle servait à l'église, elle chantait dans les chorales. Donc très tôt, on va dire jeune, j'ai commencé à chanter dans les chorales. J'étais lead vocale. Mmh. J'ai fait des concerts, je pouvais chanter devant des personnes. Bon, tu me demanderas pas ça aujourd'hui, là. Non, peut J'ai même fait un album. mais Ouais, ouais, enfin! oui, oui, oui. Oh là Mais là, on bon, va aller chercher sur YouTube, ça, je ok. te promets qu'on va aller chercher. Et Waouh! c'est comme ça, en fait, que même on va dire, dans ma vie spirituelle, j'étais chrétienne, mais je savais que je devais donner quelque Ouais. chose aux autres, dans l'église, Mmh. dans ma communauté, ou des gens autour de moi, etc. Et comment j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est vraiment, euh, on va dire, on va en parler un peu plus tard. Mmh. Je pense que demain, on va parler Mmh. des réalisations. Je vais en Mmh. parler un peu plus en Mmh. détail. Comment j'ai donné ma vie au Seigneur. Voilà, j'ai fini mon diplôme Mmh. et j'ai trouvé un travail à Toronto. OK. Voilà, j'ai trouvé un travail. J'allais à l'école à Ottawa, donc je me suis déplacée pour aller à Toronto. OK. Mais avant de le faire, j'ai dit, bon, je vais faire un tour à Montréal. Mmh. Voilà. OK. Donc, je me suis dit, je vais faire une semaine à Montréal Mais du coup, juste tu pour étais voir. désolée, mais tu étais Oui, francophone et anglophone, du coup, vu que tu as étudié en oui, c'est anglais? ça, OK. exactement. Donc, j'ai étudié en anglais. Mon diplôme était à D'Ottawa? 100%, oui, d'Ottawa, à OK. 100% anglophone. Mmh. Donc, c'était facile pour moi Oui, d'aller à Toronto. absolument. Et j'aimais plus les villes anglophones. Anglophone. Mmh. Mais la culture est différente. La culture est très, très différente, exactement. Donc, je me dis, bon, je vais venir à Montréal, voir un peu ma famille, Mmh. des amis, etc. Et j'arrive, un ami de longue date m'invite dans une église, et je rencontre son pasteur. C'est un homme de Dieu voilà, qui est assez connu, pasteur Fofi. Mmh. Et il me parle du Seigneur. Je donne ma vie au Oh Seigneur. Jésus. Vraiment, là, c'était vraiment pendant cette période où j'ai dit, pour moi, c'est des vacances, là. Oh Jésus, Je waouh. donne ma vie au Seigneur. Et puis, il me dit, mais tu vas à Toronto, je vais te donner le contact Mmh. d'un homme de Dieu pour que tu continues à servir le Seigneur, à Mmh. grandir dans ta foi. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Toronto OK. et j'étais totalement transformée. Totalement transformée. Très vite, j'étais vraiment amoureuse vraiment de Jésus, Mmh. amoureuse du Saint-Esprit. J'aimais passer du temps dans la Mmh. présence de Dieu. Et une particularité on va dire, on va dire de ma relation avec Dieu, c'est que, tu sais, au départ, tu donnes ta vie au Seigneur. Tu as des personnes autour de toi Mmh. quand ça ne va pas, Ouais. tu peux appeler. Mais moi, le Seigneur ne me permettait pas d'avoir des gens autour de moi Mmh. à qui je pouvais poser des questions. Chaque fois que j'essayais, je sentais comme un blocus, en Mmh. fait. Comme si le Seigneur voulait que je dépende De totalement lui. de lui. OK. Même, même on va dire même quand je comprenais pas des choses, Ouais. forcément, bien sûr, j'avais mes pasteurs, Mmh. etc. Mais la plupart du temps, le Seigneur me ramenait d'abord à lui, Pour aller chercher les pour réponses en aller lui. chercher en lui. Mmh. Et je parle de ça parce que, en tant que femme leader, femme qui est appelée à faire des exploits, tu dois d'abord avoir une relation avec Dieu. Mmh. C'est tellement, tellement important. Mmh. Vraiment. Tu ne peux pas, parce qu'en fait, tu n'es pas le leader pour toi. C'est pas toi qui décides C'est clair. ta mission, Ouais. qu'est-ce que tu dois faire, quelle cause tu dois défendre. Ouais. C'est ton créateur. Absolument. Voilà. Et avant même de chercher à être leader, à savoir je suis appelée à faire quoi, c'est important de savoir, d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est dans cette relation qu'il va te révéler qui tu es. Il va Mmh. te révéler ton identité. Mmh. Il va te dire et comment lui, il te voit. Mmh. Parce qu'il y aura des situations en tant que femme leader où tu seras confrontée Ouais.
à douter. Oui, parce que tout le monde va te remettre en question. Si tu sais Exactement. pas qui tu es, tu vas être facilement ébranlé. Exactement. Et Mhm. ça, ce n'est pas un leader ne peut pas vaciller. Non. Il peut douter, Mhm. il peut se remettre en question, mais vaciller, Non, non, ça non. fonctionne pas. Non. Et lorsque tu as une relation avec Dieu, c'est vraiment la base Mhm. pour quelqu'un qui est appelé, qui sent en elle ou en lui, c'est vrai qu'on parle des femmes, mais qui sent en lui un appel pour défendre Mhm. quelque chose. Tu dois d'abord commencer à connaître Christ, à C'est ça. connaître le Seigneur, Exactement. avoir une relation avec lui. Mhm. Et comme j'ai dit, il va t'apprendre en fait qui tu es, Mhm. comment lui il te voit. Mhm. Il va aussi te dire ce à quoi il t'appelle. Oui. Mhm. Parce que il faut que tu saches exactement. Il a dit dans Jérémie 29, il a dit au prophète Jérémie, avant Mhm. que tu ne sois formé dans le sein Mhm. de ta mère, je paraphrase, je Mhm. te connaissais. Je Absolument. t'avais appelé pour ça, pour Mhm. prophète des nations. Mhm. Donc c'est seulement Dieu qui t'a créé, Mhm. qui sait exactement ce pourquoi Mhm. il t'a appelé. Ce Amen. n'est pas les autres, ce Mhm. n'est pas tes parents, ce n'est même pas toi qui va Mhm. définir cela. Mhm. C'est d'abord avec Dieu. Alors c'est vraiment important pour une femme qui m'écoute, qui a ce cœur-là pour défendre quelque chose, qui sent qu'elle est vraiment attirée à aider les gens, à impacter. Il faut d'abord commencer à connaître qui tu es avec Christ, Mhm. à avoir une relation avec Dieu. Et il va te mettre dans des situations, il va te mettre devant toi des opportunités pour développer les dons et les talents Oui. qu'il a mis en Mhm. toi. Parce que Mhm. comme on a dit, il a déposé en toi, dès le sein Mhm. de ta main, il a déposé en toi des talents. Ouais. Et c'est lui qui va créer des circonstances, que comme il a fait avec moi, on aura l'occasion d'en parler cette semaine. Mhm. Il va développer en toi ses dons, ses talents, Mhm. et t'amener jusqu'à ce que tu arrives à ce rôle de leadership, tu arrives en fait à- de manière concrète Oui. à poser une cause, à former quelque chose, Mhm. à faire quelque chose vraiment qui va impacter. Mhm. Donc je trouve que c'est vraiment très très important la relation avec Dieu. Mhm. C'est ce qui moi m'a beaucoup aidé, parce que Mhm. dès le départ avec le Seigneur dans ma conversion, j'étais avec le Seigneur. Mhm. Et une caractéristique très importante d'une femme leader, c'est l'intuition. Oui, c'est vrai. Oui. Et On n'en parle pas l'intuition, souvent, ça, on de n'en parle pas l'intuition. souvent, mais une Mhm. femme leader est appelée à prendre des décisions éclairées, Mhm. à suivre son intuition. Mhm. Ça ne veut pas dire que tout le monde va te comprendre, Mhm. mais tu dois savoir que je sais que je dois faire ça. Mhm. Quel que soit ce que je peux entendre, même si ça n'a pas de sens, je sais que Mhm. c'est ce chemin qu'il faut prendre. Mhm. Et cela se travaille dans la relation avec Dieu. J'allais le dire. J'insiste beaucoup Mhm. sur ça parce que c'est vraiment la base. Mhm. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent et se disent ben, voilà, je sens en moi que je suis une leader, je veux commencer ça, je veux commencer ça. Mais est-ce que Dieu t'a dit Mhm. que c'est à ça qu'il t'appelle? Mhm. Est-ce que tu es suffisamment équipé Mhm. pour pouvoir maintenir? Parce que c'est facile de commencer, Mhm. très facile de commencer, mais ce n'est pas aussi évident de perdurer, de pérenniser Mhm. la cause de telle sorte que voilà, tu commences et à un moment tu n'es plus là et ça Ça continue. continue. Ouais. Et c'est ça vraiment, Ça, c'est le plus grand héritage, hein. c'est le plus grand Bah oui, c'est ce qu'on va héritage. laisser. Ouais, Parce qu'on peut pas être là partout ni tout le temps. Donc, c'est exactement, sûr que ça, c'est exactement. une des grandes réalisations des leaders, c'est être capable d'avoir des choses qui, on en parlait tout à l'heure, tout à Oui, l'heure, il n'y a pas de succès sans c'est successeur. ça. Si tu as fait quelque chose, mais que tu n'as aucun successeur, que tu n'as pas rendu ça pérenne, c'est dommage parce que ça va s'arrêter avec toi, en fait. Exactement, Mm. exactement. C'est pour ça que c'est très important d'avoir sa relation avec Oui, Dieu, vraiment. commencer par là, Vraiment. et aussi d'attendre le temps de Dieu. Mm. C'est très important. Mhm. Moi, dans mon parcours, j'aurai l'occasion d'en parler cette semaine. Euh, Il y a eu des moments où je pensais que c'était le temps, Ouais. et Dieu m'a dit non, Mhm. assieds-toi. Ça, c'est difficile, hein. Et ça, c'est très Surtout pour une femme difficile. d'influence, pour une femme qui a ça en elle, qui est une Oui, femme leader, c'est vraiment c'est difficile de dire. très, très difficile. Parce qu'en fait, on veut foncer. Oui, On c'est veut, ça. Moi, je suis fonceuse. ben oui. Ben, on se connaît, on se comprend. Les femmes leaders les femmes d'influence sont des femmes qui veulent que les choses avancent, C'est ça. qui veulent voir les réalisations. Nous, on n'est pas dans, on est rêveuses, mais on est des rêveuses réveillées. Ça veut dire que nous, Mhm. nos rêves, il faut qu'ils se réalisent Passe à là. l'action. Et on passe à l'action. Moi, je veux pas juste
dans les rêves, là, il faut que ça Ouais, fonctionne. ouais. Et c'est sûr que quand Dieu nous met des petits stops, c'est difficile. C'est difficile, exactement. Et plusieurs fois dans mon parcours, c'est sûr que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avec le Seigneur, même dans mon influence, dans les choses dans lesquelles il m'appelle, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais dans le parcours que j'ai jusqu'à date, vraiment, il y a eu des moments où je pensais que c'était le moment, puis le Seigneur me dit non. Mm. Tu sens que Ouais. tu sens t'as pas la La paix, tu fameuse sens comme tu disais, désolé le mot, la fameuse intuition. Voilà. intuition, c'est Mais, ça. mais elle vient du Saint-Esprit, parce Oui, que ça, tu l'as dit tout à exactement. l'heure, mais vraiment, je veux insister. Parce que c'est pas. Il y a des gens qui ont dit oui, mais j'ai une mauvaise intuition. Ok, Mhm. ok, ça, je comprends. Des fois, c'est vraiment charnel. Ouais. Mais en fait, Savoir discerner. il faut savoir discerner l'intuition, celle qui est inspirée par l'Esprit, en fait. C'est ça. Celle-là, elle est vraiment puissante parce qu'elle nous guide. Elle En nous fait, guide. finalement, Ouais. c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est ça, exactement. Mm. Comme par exemple, le fait d'être là aujourd'hui, Mm. j'ai jamais vraiment partagé qui je Mm. suis, mon Mm. parcours avec le Seigneur. Mm. Comme tu as dit, je suis très. On peut me voir, mais Mm. j'essaie au maximum Oui. d'être reculée parce que c'est pas moi qui fais, c'est Mhm. Dieu qui donne les Mhm. opportunités. Donc Mhm. j'essaie vraiment de garder cette humilité. Ouais. Et donc j'ai jamais vraiment partagé mon témoignage, qui Mm. je suis, qu'est-ce que je fais, de Mm. manière ouverte comme ça. Mhm. Mais lorsque on a parlé, j'ai juste senti que Mhm. mon intuition, fait le Voilà. Saint-Esprit m'a juste dit, je te Vas-y. permets, Mhm. je te le permets. Ouais. Et c'est vraiment important en tant que femme leader d'attendre le temps de Dieu Ouais. avant de t'exposer. Parce que si tu Ouais. es exposé trop tôt, Mm. ça peut créer des problèmes. Ça peut Mhm. être pour toi-même. Toi-même, ça Ouais. peut, un moment, ça va te freiner. Un C'est moment, tôt vrai. ou tard, C'est tu vrai. seras freiné. C'est vrai. Donc, c'est vraiment important, en tant que femme leader, d'avoir une relation avec Dieu, c'est la base, Mhm. d'attendre le temps de Dieu. Mhm. Une fois que le Seigneur te dit, vas-y, fais-le, Mm. tu fonces. Mhm. Tu es déterminée, Mm. tu es résiliente, Mhm. quelles que soient les oppositions qui peuvent venir devant toi, tu sais que c'est ça qu'il faut faire. Et Mhm. Dieu même, il va te donner le plan, comment tu dois Ouais. suivre, etc. Il va amener des personnes autour de toi. Mhm. Donc, c'est vraiment très important en tant que femme leader d'être déterminée Mm. dans ce que tu fais, Mhm. d'être passionnée, en fait. Mm. C'est la plupart des femmes leaders ou des leaders en général, Mm. on va remarquer qu'ils sont très passionnés. Mhm. Même quand ils parlent de leur Mhm. projet, ils sont vraiment tout excités, etc. C'est vraiment important d'être déterminé, d'être résilient en tant Mm. que femme leader. Mhm. Et moi, dans mon parcours, on va dire, avec le Seigneur d'abord, j'ai eu plusieurs fois des situations où je devais vraiment être déterminée dans mes choix, Mm. des choix que je ressentais. Mhm. Je ressentais que le Seigneur m'appelait à faire. Je devais être vraiment déterminée et foncer Mm. dans les choses qu'il me demandait à faire. Et même lorsque souvent mon entourage même me disait non, on ne pense pas que c'est le temps, on ne Mm. pense pas que tu dois faire ça, ou tu dois le faire autrement. Mm. Je disais non, c'est ça que... Souvent, tu vas te mettre un peu de doute parce que, bon, on est humain aussi, Mhm. mais la résilience te permet en fait de vraiment foncer. Ouais. Et on a parlé, c'est quand on parle d'une femme influente, on parle d'une femme forte. Mhm. La femme influente doit être forte de caractère, Mhm. très forte de caractère. Ça ne veut Mhm. pas dire que c'est une femme qui doit marcher sur Écrasé. tout le monde, Non, pas du tout. écraser. Pas du tout. Pas du tout. C'est Mm. pas le rôle d'un leader. Non, pas du tout. Mais il faut que les gens arrivent à voir que tu sais de quoi tu parles, tu Oui. sais où tu vas. Oui. Et en fait, tu peux pas te faire marcher sur les pieds C'est n'importe ça. comment. Le principe d'une femme influence, c'est que c'est elle qui influence. C'est ça, Donc tu exactement. peux pas te laisser influencer par demain Exactement. celui qui va dire oui mais non je suis pas sûre que tu as appelé à ça, ah mais moi je pense que Mhm. c'est plutôt ça, et toi à chaque fois tu dis ah ok je vais aller là-bas. Et puis Non ouais, non non non, une femme d'influence c'est une femme qui est stable, solide, c'est absolument. inébranlable. Oui. Je suis inébranlable, Ouais. peu importe ce qu'on va dire de moi, ce qu'on va dire, je vais pas commencer à ah mais peut-être. Et non non non, Mhm. c'est comme tu dis tu es résiliente, tu sais ce que Dieu a dit, tu vois, tu t'accroches toujours vu que on a commencé par ça. En fait, la relation avec Dieu. Relation avec T'as Dieu. donc tu sais très bien que Dieu a parlé, alors c'est là que tu peux foncer, C'est c'est ça. là que tu dois être inébranlable, peu importe ce qu'on te dit, parce que c'est toi qui influence. Donc tu peux pas te laisser influencer. Exactement. Et les gens te regardent. Mmh, Les gens te regardent, mhm, les yeux sont sur toi. mhm. Même lorsque tu penses qu'on ne te regarde pas, mais on te Ouais, regarde. absolument. Et dans ma définition, j'ai parlé d'une femme qui inspire. Oui. Inspirer, c'est pas forcément lorsque tu es devant des projecteurs, Mhm, lorsqu'on te voit, mhm. mais même dans les petites choses, Surtout, même. surtout, Mhm. faut savoir que en tant que femme influente ou en tant que femme leader,
que tu sois appelé ou que tu exerces déjà dans un rôle de leadership, les gens te regardent. Mhm. Les gens vont voir ton apparence, parce Mhm. que les gens sont un peu... Les gens, on Bah, va c'est dire, la Bible, hein. c'est L'homme ça, regarde à ce qui frappe à les ce qui yeux. passe, c'est la C'est Bible, ça. c'est ça. C'est Dieu qui regarde au cœur, Et mais oui, c'est sûr. Les hommes c'est regardent à ça. ce qui frappe aux yeux. Exactement. Mm. Donc, ton apparence compte, ta manière de faire, même comment tu es Mm. dans ta famille. Mhm. Voilà, parce qu'on n'est pas dans la famille, on n'est pas seulement à la maison. Là, on va sortir. Les gens Exactement. vont te regarder C'est sans sûr. que tu le C'est saches. ça. Donc vraiment, si tu me crois ou tu me crois pas, c'est déjà fini. Le Oh, waouh! timing, parce que ça va trop vite. Mais ça, c'est la preuve que les gens doivent se connecter demain C'est ça. pour voir, pour entendre la suite. Parce que là, on les a laissés avec un goût de trop peu. Oui, oui, Ok, oui. les amis, je suis sûre que vous êtes avec un goût de trop peu. Donc, on se revoit demain. Et d'ici là, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus, nous sommes tous richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca